Bonjour, correction des exercices 5, 6 et 9 de la page 144. Alors on commence par l'exercice 5 qui est un niveau en fait plutôt de première. Vous avez déjà absolument tout fait ça en première, donc c'est une petite révision. Donc on vous explique qu'il y a réaction entre les ions Ag+, et puis du cuivre. Deuxième chose, donc la réaction Cu plus 2Ag+, donne Cu2+, plus 2Ag. Pensez bien à équilibrer les charges ici, 2 plus d'un côté, donc 2 plus de l'autre. Du coup, il faut 2Ag+, donc 2Ag. Ensuite, vous avez une courbe qui vous donne l'absorbance en fonction de la concentration et on vous donne l'absorbance du mélange final. Par conséquent, vous pouvez en déduire la concentration des ions Cu2+, dans le mélange final. Et ce qui va être important, c'est de passer par l'intermédiaire du volume à la quantité de matière. Puisque si on travaille avec un tableau d'avancement, il faut travailler avec des quantités de matière. Donc, quantité de matière produit de la concentration qu'on a trouvée, 3,710-2 mol par litre, fois le volume de solution qui était égal à 100 ml, donc 0,1. Donc finalement 3,7 fois 10-3 mol. Si je regarde ici, je n'ai pas de coefficient devant Cu2+, donc le XF va correspondre à cette quantité de matière de Cu2+. La question que l'on doit se poser pour la question petit 2, c'est est-ce que ce XF est égal à X max ou pas? Donc pour ça, on prend quelque chose de très classique, même vu déjà quasiment en seconde. On calcule la quantité de matière initiale en Cu, donc la masse sur la masse molaire, 7,8 fois 10 puissance moins 2 mol. La quantité de matière de Ag+, cette fois c'est concentration fois volume, 7,5 fois 10 moins 3 mol. Bon, clairement, la quantité de Cu2+, de Cu est très supérieure à la quantité de Ag+, divisée par 2. N'oubliez pas, stoichiométrie, on fait intervenir le coefficient. Donc a priori, c'est Ag+, qui est le réactif limitant. La quantité de Ag+, divisé par 2 va me donner le X max. X max va donc être égal à 7,5 10-3 divisé par 2, soit 3,7 fois 10-3 mol. Et qu'est-ce qu'on trouve? La même chose qu'au-dessus. XF est égal à X max, donc le taux d'avancement de la réaction vaut 1, la réaction est totale. Voilà pour ce premier exercice, un peu de révision sur ce taux d'avancement. Deuxième exercice, l'expression, c'est le numéro 8, l'expression de la constante de réaction à partir de l'équation bilan qui nous est donnée. Donc la première, Cu2+, plus 2Ag donne Cu plus 2Ag+, même réaction que ce qu'on vient de... Ah non, pardon, c'est pas la même. Pardon, j'ai rien dit. Donc, le quotient de réaction, c'est le produit des concentrations du côté des réactifs divisé par le produit des concentrations du côté, le produit des concentrations des produits divisé par le produit des concentrations des réactifs, sans oublier tous les coefficients stoichiométriques devant les espèces chimiques qui en ont. Donc ici, Ag+ sur C0 au carré, fois 1, pourquoi? Parce que Cu est un solide, il n'est pas en solution. On a dit que sa concentration, la valeur qu'on allait prendre pour lui, ça serait 1. Divisé par la concentration de Cu2+, sur C0 puissance 1, puisque je n'ai pas de coefficient stoichiométrique, fois 1, encore une fois, parce que Ag, solide, n'a pas de concentration. Si j'arrange un petit peu, ici, les C0 au carré, le C0 qui est ici, donc les C0 carré passent au dénominateur, le C0 tout seul passe en haut, je simplifie, il ne me reste plus que C0 au dénominateur. Donc Ag+ carré sur Cu2+ fois C0, eh bien c'est cette deuxième expression qui correspond à la première des réactions. Pour la deuxième réaction, mes produits sont Cu2+ et OH-, donc concentration de Cu2+ sur C0 à la puissance 1 puisque je n'ai pas de coefficient stoichiométrique, multiplié par la concentration de OH- sur C0, le tout au carré puisque j'ai un coefficient stoichiométrique 2 pour OH-. Et je divise par 1 parce que CuOH deux fois est un solide, c'est 1 sa concentration entre guillemets de référence. Si j'arrange un petit peu tous les C0 qui sont ici, j'en ai 1, puis là j'en ai 2, donc ça m'en fait C0 au cube.
et ben je retrouve cette expression pour le quotient de réaction de l'équation numéro 2. Exercice numéro 9, où là on va absolument tout utiliser, le coefficient de réaction, le taux d'avancement, le tableau d'avancement, enfin un peu tout. Donc, première chose, on vous dit que dans un volume de nitrate de plomb, lésion Pb2+, on plonge une lame d'étain SN. Donc on a des couples oxydant-réducteurs qui nous sont donnés, Pb2+ oxydant, SN réducteur, qui va me donner les deux autres, Pb et SN2+. Ici, pas besoin d'équilibrer, de rajouter des coefficients stoichiométriques, la réaction est déjà équilibrée. Calculer la valeur du coefficient de réaction à l'état initial du système considéré. Eh bien, je réécris mon quotient de réaction. SN2+, sur C0 puissance 1, fois 1 parce que le plomb est un solide, divisé par la concentration de Pb2+, sur C0 puissance 1, fois 1 pour Sn. Je simplifie mes C0, voilà, je vais y arriver. Là, il y a un 2 qui ne devrait pas exister, pardon, voilà. Sn2+, sur Pb2+, et là, finalement, la concentration de Sn2+, quand la réaction n'a pas encore été faite, elle est nulle. Donc 0 sur la concentration qu'on m'avait donnée au départ, mais 0 divisé par quelque chose, ça fera toujours 0. Par conséquent, petit 3, QR est inférieur à la valeur de K qui m'est fournie ici de 0,33. Si QR est inférieur à la valeur de K, il faut que le système se rapproche de K. Donc pour se rapprocher de K, il faut qu'il évolue dans le sens direct, dans le sens de formation de Pb2+, et de Sn2+. Donc la réaction va se faire. On mesure la concentration finale en Sn2+, et on veut savoir si effectivement on est à l'état d'équilibre ou pas. Donc on recalcule le nouveau quotient de réaction et on va comparer à K. Donc là je suis repassée sur un tableau de l'avancement de la réaction pour être un petit peu plus rigoureuse. Donc Pb2+, plus Sn donne Pb, Sn2+. Ici j'ai calculé la quantité de matière de Pb2+, puisque on me donnait la concentration et le volume, le produit des deux, ça fait 0,2 millimoles. Quantité de matière d'étain, 200 mg divisé par la masse molaire d'étain, 1,7 millimoles. Le plomb Sn2+, avant même qu'il y ait réaction, il n'y en a pas, 0 et 0. Qu'est-ce que j'utilise pour trouver l'état final? L'état final, on me dit déjà que Sn2+, sa concentration, c'est 2,5 fois 10-3 mol par litre. Donc je vais pouvoir en déduire la quantité de matière de Sn2+, en utilisant le même volume, puisque tout se passe dans le même volume. Donc 2,5 10-3 fois 20 fois 10-3, ça fait en fait 0,05 millimoles. Et ça, j'en suis sûre. D'accord? Exceptionnellement, c'est pas tout à fait comme on a l'habitude de tracer des tableaux d'avancement, c'est qu'on connaît l'état final. On se doute bien que pour Pb, ça va être la même quantité, puisque c'est le même coefficient stoichiométrique. Maintenant, comment on fait pour trouver les deux autres? Eh bien, c'est la quantité de matière de Pb que j'avais initialement, moins celle qui a réagi, moins le X final que j'ai ici. Donc, je trouve 0,15 millimoles de Pb2+. Pour Sn, 1,7 que j'avais au départ, moins la quantité qui réagit, moins le X final qui nous est fourni, donc ça fait 1,65. Bon, c'était même pas nécessaire de le calculer. Du coup, je peux en déduire la concentration finale de Pb2+, en redivisant par le volume, je trouve 7,5 fois 10,3 mol par litre. Je peux reprendre mon expression de QR qui se trouvait ici, dans la deuxième question. Le Sn2+, pardon, est toujours au carré, je n'avais oublié de le supprimer, pardon. Hop, le voilà, il n'existe plus. Donc Sn2+, on me donne dans l'énoncé que ce 2,5 fois 10 puissance moins 3. J'ai calculé au-dessus que Pb2+, c'était 7,5 fois 10 moins 3. Donc le rapport des deux, ça fait 0,33. Et bien 0,33, c'était la valeur de la constante d'équilibre. Par conséquent, QR égale KT, l'équilibre est donc atteint. Voilà, réfléchissez bien à tout ça.